et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui et quelle bénédiction d'être avec le pasteur Louis John qui nous vient de Port-au-Prince. Bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur Joël. Gloire Merci. à Dieu. Nous avons encore une fois été bénis avec vous sur le plateau de Vie de foi. C'est votre deuxième fois que vous êtes avec nous ici au Canada. Et puis, je sais que vous êtes une bénédiction également chez vous à Port-au-Prince. Parlez-nous aujourd'hui juste pour que nos amis qui sont nouveaux à Vie de foi aujourd'hui qui puissent vous redécouvrir. Oui, là, c'est bon. Il faut qu'on expose ce qu'on fait en Haïti. Nous avons une église à Delma 33, environ 5 minutes de l'aéroport international. C'est vraiment une église en pleine croissance, avec un message qui construit les gens, qui montre aux gens leur potentiel et leur capacité au lieu de leur impossibilité. On est là, on est joignable sur Facebook, TFR Haïti, notre page Facebook. Donc, on a 2 cultes de célébration, 6h30, 8h30, 9h, 11h30 chaque dimanche. Wow. C'est une église au cœur de Delma. C'est Dieu en train de créer une autre génération au cœur d'Haïti. Donc, on est vraiment content de pouvoir emmener le peuple de Dieu vers un changement, vers une libération, une percée surnaturelle. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et vous êtes marié, vous avez des enfants aussi? Je suis marié, j'ai 2 filles. Oui. Ma femme est sur Haïti maintenant et mes 2 filles sont sur Haïti. Et nous sommes tous au cœur d'Haïti pour faire le travail de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien, on se réjouit pour votre ministère en Haïti. Amen. Et puis, je sais que Dieu est à l'œuvre parmi vous. Et puis même, si vous êtes haïtien aujourd'hui, vous écoutez cette émission, vous visionnez cette émission, bien, on se réjouit avec vous parce que je crois que l'Esprit de Dieu est en train de faire des choses en Haïti pour changer les mentalités, pour voir ce que Dieu voit pour le pays d'Haïti. Amen. Et au-delà d'Haïti, cette émission est partout dans les nations. Donc, peu importe où vous vous retrouvez, vous pouvez prendre les principes qu'on est en train de voir cette semaine et les appliquer personnellement pour voir des changements dans votre vie et finalement voir des changements dans votre nation. Amen. On est en train de parler des grands personnages de la parole de Dieu. On a vu Saül, David. Aujourd'hui, on va parler de Salomon, le fils de David, du roi David. Et puis, on va examiner sa façon de penser et comment sa façon de penser a influencé sa vie et sa nation. Une chose que vous avez mentionnée dans vos notes que j'aimerais lire en commençant cette émission, j'ai trouvé ça assez spécial. Vous avez dit « Notre pensée affecte notre croyance affecte notre attente affecte notre attitude affecte notre comportement affecte notre performance et notre performance affecte notre vie. » Ce qui confirme Proverbe 23, verset 7, qui dit « L'homme est comme les pensées de son âme. » Absolument. Donc, cette semaine, nous parlons des pensées, nous parlons d'être renouvelés dans nos pensées, d'avoir l'intelligence renouvelée. Et puis, vous confirmez tout au long de cette semaine, nous voyons que vraiment, si on peut arriver à cette place où on change la façon de penser, si on se laisse transformer par Dieu, bien, on peut avoir une vie totalement transformée par l'intelligence renouvelée. Amen. Amen. La Bible dit on doit garder son cœur plus que toute autre chose. Ouais. C'est par là que viennent les sources de la vie. Ouais. Mais la pensée est la voie du cœur. La pensée conduit vers le cœur. Ouais. Si je vous dis de garder votre maison, de protéger votre maison, vous allez fermer toutes les voies qui dirigent vers votre maison. C'est vrai. Ouais. Et si on veut garder son cœur, ça commence par la pensée. C'est ma pensée va nourrir mon cœur. Et là, les choses auxquelles je suis exposé va créer ma croyance. Parce qu'on dit que tout ce qu'on voit se dirige vers son imagination. Et tout ce qu'on entend se dirige vers sa mémoire. Et tant qu'on entend des choses, on voit les choses, toutes ces choses-là vont dans votre mémoire ou votre imagination. Mais j'avais pris l'exemple que votre mémoire et votre imagination vont créer un catalogue. Et là, je dis dans un catalogue, quand on veut acheter un vêtement, on va acheter un vêtement qui est approprié à son statut. Oui. Il y a des vêtements pour les personnes qui dansent, les vêtements pour ceux qui pratiquent le sport. Et là, on peut avoir dans plein de choses qu'on voit dans sa vie, qu'on entend, qui sont dans votre catalogue, mémoire ou imagination. Mais quand on va agir en fonction de ce qu'on est. C'est ça. Hein? Quand on voit un catalogue, on achète les matériels ou les vêtements qui ont rapport à son statut ou à son identité. C'est vrai. C'est pourquoi il faut qu'on garde l'œil sur ce qu'on regarde et ce qu'on pense, parce que tout ce qu'on voit, ça va aller dans votre imagination, tout ce qu'on entend va aller dans votre mémoire, et ça va construire un catalogue,
Il ne faut pas laisser ces choses aller dans votre cœur pour affecter votre cœur. Parce que ce qu'on pense va créer sa croyance. Et sa pensée affecte son attente. Son attente affecte son attitude. Attitude affecte son comportement. Ensuite, performance. Ensuite, sa vie. Il faut qu'on prête beaucoup d'attention par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on nourrit, sa pensée. Parce que c'est la route qui conduit vers son cœur. C'est ça, vous parlez même des vêtements, là, par exemple, c'est votre illustration. Nous savons que Salomon était bien vêtu. Absolument. Donc, il avait des bonnes pensées à certains niveaux. Absolument. C'est ça. Mais aujourd'hui, on va parler vraiment de Salomon. Vous allez faire la différence entre David, qui était son père, et Salomon. Je vous invite à partager ce que Dieu vous a déposé sur le cœur. La différence entre David et Salomon, David était sorti de la classe moyenne. Il n'a pas été dans la royauté. Il était un berger. C'est ça. Qui avait appris à renouveler sa pensée à chaque étape de sa vie. Étant berger, sa pensée était renouvelée. Étant quelqu'un qui prenait la fuite pour se protéger contre Saoul, et il a continué à renouveler sa pensée. Quand il est devenu roi, devant les catastrophes de Saül, un pays dévasté, il a renouvelé sa pensée. Pour le cas de Salomon, c'est un peu différent. Parce que lui, il est élevé dans une famille royale. C'est ça. Il est un prince. Il était dans le palais, il n'a pas vécu la pauvreté comme son papa. Il n'a pas vécu la galère comme son papa. Il était dans le palais avec tous les luxes que possible, sécurité, tout ça là. Maintenant, quand il est devenu roi, il va s'asseoir pour faire la différence entre un prince et un roi. Parce qu'un prince ne connaît pas vraiment la misère de la population. Ne comprend pas la misère de ceux qui souffrent. Problème pour se nourrir, problème pour se revêtir, problème de tout un tas de choses. Il s'arrêtait et il disait, je suis un prince, maintenant je suis un roi, pour régner bien, je dois avoir une autre mentalité. Avant de démarrer son gouvernement, il a pensé à dire à Dieu, donne-moi de l'intelligence. Parce qu'il savait, sans avoir cette intelligence, ils vont opérer comme un prince. Quand un prince dirige avec la mentalité d'un prince, c'est pas bon pour une nation. Et aujourd'hui, on voit des personnes, quand elles tapent à un niveau élevé, ils gardent leur ancien statut. Ils pensent comme il était auparavant. S'il était un chauffeur qui est devenu un ministre, il est encore un ministre-chauffeur. Il n'a pas renouvelé sa mentalité. Quelqu'un qui était un artiste, un superstar qui chante à la radio, ou du moins qui joue à la musique, ou fait n'importe quoi, quand ils vont atteindre une dimension, ils vont se comporter comme étant auparavant. Salomon s'arrêtait pour dire, voilà, je dois entendre Dieu. J'ai besoin de la faveur de Dieu. On voit un homme qui pourrait dire, j'avais vu comment est-ce que mon papa avait fait. J'avais eu un modèle de mon papa, comment il a fait les réunions, comment il a classé les choses. Je pourrais prendre tous ces modèles-là, tous ces exemples-là, pour emmener la nation d'Israël vers un déclic extraordinaire. Mais il s'arrêtait, il a dit, mais mon papa avait cherché Dieu. Alors, un bon modèle que David avait donné à Salomon, sur la dépendance de Dieu, il a copié ce modèle-là et en démarrant sa carrière gouvernementale, il a dit à Dieu, Dieu a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit sagesse et intelligence. Et cela avait vraiment touché le cœur de Dieu. Dieu lui avait donné au-delà. Parce que quand on avait l'habitude de gérer les choses, on va pouvoir gérer plus de bonnes choses. Et Dieu l'avait vraiment impacté puissamment. Comment est-ce que sous son gouvernement, la nation avait été bénie? L'or était une normalité en Israël. C'est vrai, oui. La prospérité, toutes les nations devrait venir sur Israël pour rencontrer Salomon. Non seulement il était un homme rempli de sagesse, mais aussi un homme béni de toutes les bénédictions. Même ses esclaves mangeaient la cuillère en or, qui avait vraiment étonné la reine de Shiba. On voit parce que cet homme-là, il avait cherché la face de Dieu, mais pourquoi il avait compris? Il devrait faire la différence entre son ancienne position et sa nouvelle position. Et sa requête, là, cette demande, Seigneur, je veux de la sagesse, c'est une façon d'honorer Dieu aussi. Amen. Disant, bon, je dépends de toi, le Seigneur, parce que bon, il y avait toutes sortes de biens, il aurait pu demander encore pour plus de richesses, mais non, ce qu'il souhaitait vraiment, c'était la sagesse de Dieu pour savoir comment bien gérer les choses. Et puis, je crois aussi, on peut faire cette même demande, n'est-ce pas? Comme Jacques le dit, si on demande de la sagesse au Seigneur, il va nous en donner. Il va nous en donner. Et je crois que c'est la chose la plus importante, parce que
Si nous sommes dans le manque, si nous avons la sagesse de Dieu, nous allons savoir comment sortir du manque et vivre des percées. Et si nous sommes malades, nous pouvons avoir la sagesse divine aussi pour savoir comment changer notre alimentation ou recevoir la guérison divine. Vraiment, si nous sommes sages, si nous avons la pensée de Dieu, nous avons tout, là. C'est exactement puissant parce que l'aspect de la gestion, si on ne comprend pas l'aspect de la gestion, on ne va pas demander à Dieu quoi faire. Tout ce qu'on a est pour la gestion. Mon corps, c'est pas mon corps, c'est pour gérer pour Dieu. Ouais. Et Salomon avait compris que cette nation-là n'était pas sa nation, était la nation de Dieu. Tous les biens qui étaient sur Israël n'étaient pas ses biens. Toutes ces choses-là appartenaient à Dieu. Et pour les mieux gérer, il faut qu'ils soient en contact avec Dieu, il faut qu'ils soient inspirés par Dieu. Et notre corps, si on est en contact avec Dieu, on comprend que mon corps n'est pas mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ma maison n'est pas ma maison, ma famille n'est pas ma famille, mes biens ne sont pas mes biens, ma voiture n'est pas ma voiture. Et là, en comprenant cela, on va être dépendant de Dieu pour lui dire, voilà, j'ai besoin de toi. C'est ça. Mais si ma maison est ma maison, je la gère à ma façon. Mon corps est mon corps, je le gère à ma façon. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Les gens sont tombés malades. Ils n'ont pas pris de précautions avec leur corps parce qu'ils pensent que leur corps, c'est mon affaire. Et là, aujourd'hui, sans chercher Dieu, leur corps est devenu malade, leur entreprise est devenue malade, leur famille est devenue malade parce qu'ils disent là, c'est ma famille. Ce sont mes enfants. Et comment élever mes enfants? Mais mes enfants sont des biens de l'Éternel. Dieu m'a choisi pour gérer ses biens. C'est ça. Pour mieux gérer ça, je dois entendre Dieu. Et en agissant ainsi, Dieu est prêt à déverser une sagesse. Parfois, on peut être coincé, on ne sait pas quoi faire. La lumière de Dieu apparaîtra, la connaissance apparaîtra, et on va sortir vainqueur sur des situations catastrophiques. Nous avons mentionné dans des émissions précédentes l'importance de la constance dans la vie du chrétien. Nous avons vu, certains personnages dans la parole de Dieu. Si on revient à Salomon aujourd'hui, comment vous évaluez sa constance au niveau de ses pensées, là? Salomon avait bien démarré, on connaît bien la fin de son histoire, mais ce qu'on doit considérer, c'est que la gestion de son gouvernement, il était roi, il était appelé à gérer un gouvernement, et il avait gardé la stabilité qui était déjà établie par David. Sans cette constance de renouvellement de la pensée, la nation pourrait retourner en arrière. Et son boulot était de gérer une nation. Il avait bien géré la nation et la nation était très remarquable, très influente au travers du monde. Les rois viennent de partout pour venir visiter Israël. Il a laissé une nation bénie. On connaît bien son histoire, comment ça termine, mais on voit comment sa gestion était vraiment très remarquable parce qu'il était en contact avec Dieu. Mais là, le début de son gouvernement, il a dit, pour mieux gérer, j'ai besoin de Dieu. C'est ça. Dieu avait honoré cela. Mais si on ne marche pas dans l'honneur toute notre vie, malheureusement, comme Salomon, qui a fait plein de compromis, finalement, on voit la conclusion qui n'est pas la bénédiction de Dieu. Et si aujourd'hui, si nous ne marchons pas dans la bénédiction de Dieu, on n'est pas obligé d'attendre jusqu'à la fin de notre vie pour faire un changement. On peut changer aujourd'hui et dire, OK, si Salomon avait fait là, ce qu'il aurait dû, il aurait dû revenir vraiment et dire, OK, Seigneur, je t'ai demandé de la sagesse et aujourd'hui, je réalise avec toutes ces concubines, là, ce n'est pas ta sagesse. Non, ce n'est pas. Et je veux revenir. Et aujourd'hui, on peut faire ça. Si nous évaluons notre vie et nous voyons, OK, j'ai bien commencé, mais c'est la fin qui compte, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui commencent bien, mais la fin, c'est le désastre. Et on n'est pas obligé d'attendre de vivre le désastre. Des fois, on est là sur notre chemin, on voit, OK, les choses vont de pire en pire en pire. On peut juste dire un instant. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Amen. Et leur revenir et être à l'écoute de l'Esprit de Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour revenir sur le chemin de la bénédiction? Et Dieu va nous parler. Dans votre pays, dites-moi si vous avez vu justement des situations semblables où vous avez vu des personnes qui marchaient dans la bénédiction pendant un temps, mais après, ils ont réalisé qu'ils devaient revenir parce qu'ils avaient vu vraiment comme une diminution de cette bénédiction. Oui, ça arrive, mais je crois qu'il faut qu'il y ait une constance dans l'exposition ou dans la promulgation de la parole et de l'information. Parce que quand on essaie de comparer la mentalité de la classe moyenne, on voit plusieurs gouvernements de la classe moyenne et qui n'ont pas pu rester. Beaucoup de gens sont de la classe moyenne et qui ont laissé cette mentalité-là affecter leur vie,
même à l'Église, et dans toutes les dimensions, dans tous les niveaux, on doit apprendre à renouveler sa pensée à chaque niveau qu'on atteint avec Dieu. Ouais. Et il y a des personnes qui ont pris conscience que si on continue à vivre comme ça, et ça, c'est pas bon. Je crois qu'avec Dieu, il y a toujours un nouveau départ. On peut avoir un nouveau départ aujourd'hui. Ouais. On peut être dans l'erreur depuis 40 ans ou 50 ans, mais aujourd'hui peut être le jour d'un nouveau départ pour votre vie. Mais il y a des personnes qui sont restées dans leur situation et croient qu'il n'y a aucune porte de sortir parce qu'elles n'ont pas été exposées à de bonnes choses. Il faut qu'il y ait une église qui enseigne la parole, non en fonction de ce qu'il a, mais de ce que Dieu dit, de ce que Dieu a. Et l'intimidation, le diable, il est très fort. Il est passé maître dans l'art d'intimider. C'est ça. On est très souvent intimidé par une situation. Et là, ça nous empêche à renouveler notre mentalité. Ouais, ça arrive beaucoup de personnes, et voilà pourquoi c'est l'intimidation. Et il était tombé, moi je vais tomber. Et il n'a pas su terminer sa carrière, moi également mon tour arrivera. Ouais. Tu comprends là? Et son nom était un nom très reconnu, beaucoup de respect. Maintenant, il est tombé, ton tour arrivera. Il y a même des personnes, quand on est en train de prêcher avec beaucoup de fougue, beaucoup de passion, quelqu'un peut te dire, là, mais vous savez, il y avait un homme qui était plus fougueux que toi, mais il est tombé. Et là, on doit laisser passer cette parole. C'est ça, ben oui. Si on revient à ce que vous avez mentionné dans vos notes, notre pensée affecte notre croyance. Notre croyance. Je vais vous partager une histoire. Quand j'étais aux études, je travaillais dans l'hôtellerie. C'est une chose que j'ai faite pendant 6 ans, pendant mes études. Et puis, j'ai eu des bons jours en travaillant et d'autres jours que je trouvais plus difficiles. J'ai fait beaucoup de formations d'employés pendant ce temps-là parce que personne ne voulait rester en tant qu'employé dans l'hôtel où je travaillais. Donc, j'étais dans la formation. J'enseignais. Et ça, c'était une école, en fait, pour moi. Wow. Mais j'ai travaillé avec une personne qui se plaignait tous les jours. Il détestait son travail. Vous dites, notre pensée affecte notre croyance affecte notre attente affecte notre attitude. Cette personne-là avait une attitude pourrie, là. Absolument. Notre attitude affecte notre comportement affecte notre performance affecte notre vie. C'est très intéressant parce que, je travaillais avec cette personne et puis cette personne se plaignait constamment parce qu'elle détestait son travail, détestait les gens avec qui elle travaillait. Et puis, moi, j'étais là, mais je savais que c'était pour un temps. Je croyais que Dieu m'avait appelé à faire certaines choses et j'étais en formation à l'école et c'était ça. J'avais une croyance et puis je savais que c'était pour une saison. Mais cette personne n'avait pas une vision pour sa vie. Donc, il travaillait dans l'hôtellerie, c'est une personne super malheureuse. Et des années plus tard, moi, j'ai terminé mes études, je suis dans le ministère depuis des années, là, et puis on est retourné dans cet hôtel. Et puis, on a fait une conférence, là, quelque temps, et la même personne avec qui j'ai travaillé travaille toujours là, aujourd'hui. Voilà. Et on se dit, sa pensée affecte sa vie. Cette personne pensait qu'elle était appelée ou elle n'était pas appelée à vivre autre chose. Voilà. Et parce qu'elle était limitée dans ses pensées, en fait, ses pensées l'ont gardée captive. Elle déteste son travail. Elle détestait son travail, là, 20 ans, et elle déteste encore son travail. Et puis, j'ai trouvé ça spécial parce que, j'étais dans cet hôtel, dans une conférence chrétienne où on était accueillis dans l'hôtel. Et puis, j'ai revu cette même personne qui nous servait. Et j'ai réalisé à quel point nos pensées peuvent nous garder captifs. Absolument. Et ça arrive dans beaucoup de pays, les pays qui sont pauvres. Le résultat, c'est la pensée. Ouais. Et là, quand on s'arrête de penser, quelqu'un va penser pour soi. Ouais. Et dans les pays de tiers-monde, des pays tiers-monde, on dit, les grandes puissances doivent penser pour nous. Les pays développés, les pays industriels doivent penser pour nous. Ouais. Et là, on ne peut pas voir la possibilité et les opportunités qui sont devant vous. Ouais. Parce que là, ce qu'on pense, on va le croire. Ça va créer sa croyance. Et ce qu'on croit, ça va être votre attente. J'attends à ce que ma vie termine mal. Ouais. Et là, en pensant ainsi, là, qu'est-ce qui va arriver là? On va avoir une attitude de défaite. Ouais. Et là, on va se comporter comme un échoué, comme un destitué. Et après, son comportement reflète la même chose. Et là, on va travailler selon sa pensée. Ouais. Et là, on ne va pas travailler avec excellence. C'est ça. On va pas travailler dans l'intégrité. On ne va pas travailler dans l'amour. On ne va pas travailler dans le respect. On va donner le moins de performance.
Et sa vie termine mal. Parce que, vous savez, les gens pensent que si j'ai de l'argent, et ça va changer ma vie. Si j'ai de l'argent, si on me traite bien, je travaillerai mieux. Non, si on travaille bien, on te traiterait bien. C'est la conséquence. Le traitement est la conséquence de ce qu'on avait été fait. L'argent n'est pas la cause, c'est une conséquence. Si j'ai de l'argent, j'aurais non. Si je fais ça, cela m'apporterait de l'argent. Ouais. Si notre pays, OK, nous sommes dans un pays pauvre, si nous travaillons ainsi, nous maximisons nos ressources, nous traitons ce qu'on a déjà, les personnes, les ressources humaines, nous aimons les gens, nous valorisons les gens, et là, le pays va être béni. Dans les pays pauvres, on priorise les biens au lieu de prioriser les personnes. Une famille là, qui n'a pas beaucoup à manger et tout le monde est pauvre, la première erreur, c'est de vandaliser, banaliser les personnes, sous-estimer les personnes, dévaloriser les personnes. Et les pays pauvres, il y a tout un tas de déséquilibre. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il est sous-estimé. Voilà pourquoi les pays pauvres restent encore des pays pauvres, parce que la valeur des personnes n'est pas vraiment exposée. Ouais. On traite les gens en fonction de leur possession. Et c'est anormal. Chaque être humain est une valeur. Quand on vide la valeur dans quelqu'un, il va aller plus loin. C'est ça, oui. On peut être dans un village, moi dans mon village, là où notre église se situe, je ne suis pas allé là pour laisser un village qui les gens n'ont pas de grands moyens quand on avait démarré. Mais là, on avait démarré l'église, on avait appelé l'église la famille royale. On n'a pas créé un nom de l'église de pitié, l'église... l'église... Est-ce qu'on comprend là? Et non, la famille royale. Et là, quand les gens viennent à l'église, on valorise les gens. On dépose la parole. On ne parle pas d'Haïti dans notre église. Tout au contraire, on est allé dans des coins, on fait des films, on a filmé des coins. Voici la beauté de votre pays. Wow. On expose ce qu'Haïti possède. On expose ce que les gens possèdent. Et non ce que les gens ne possèdent pas. La première chose, c'est de valoriser les gens, c'est de propulser les gens, c'est de pousser les gens vers haut. C'est la première chose. Parlez-moi des familles dans votre église là, qui ont entendu ce message que vous prêchez. Vous semez constamment dans leur vie, mais parlez-moi peut-être des anecdotes, partagez des anecdotes de votre église où vous avez vu vraiment des vies transformées. Et quand on avait démarré, c'était une église, on avait démarré avec les jeunes de 14 ans, de 22 ans. Et je pense que les voisins nous rigolaient. Ah ouais. Parce que là, c'est comme si on nous appelle un club de jeunes, environ 40-50 jeunes. Mais là, vous savez, pendant ces 2 ans-là, je me comportais comme étant le pasteur d'une grande église d'Haïti. Je me voyais dans une grande église et je me comportais ainsi. J'ai pris du temps avec Dieu, j'ai préparé mes messages et j'ai enseigné la parole, séminaires et conférences. J'avais traité mon église comme étant une église de haute qualité. Parce qu'une pensée de haute qualité crée une vie de haute qualité. Ouais. Et aujourd'hui, on a sorti d'une église de 40 membres, on est à plus que 310 membres, on a 2 cultes et les gens, et ce qu'on avait dit, on ne va pas inviter les gens. On va produire dans votre vie. Quand votre vie donne des résultats, les gens diront, tu es où? Tu es sorti où? Et là, tu vas dire, mon église, ce que Dieu a fait dans ma vie. Et aujourd'hui, les gens viennent de partout, toutes les couches. Tout ce qu'on peut imaginer sont membres de notre église aujourd'hui parce qu'au départ, on n'avait pas priorisé la misère d'Haïti, le problème d'Haïti, problème de chômage, problème d'éducation, problème social. On avait vu un Dieu qui peut tout faire quand un peuple apprend à mettre sa foi en lui. Et aujourd'hui, on a une église, les gens sont équilibrés. Et moi, j'avais dit avant-hier dans mon église, le mois dernier dans mon église, il y a des jeunes qui viennent dans mon bureau pour me dire leurs problèmes. Oh, pasteur, vous savez, mais les membres de mon église, non. Jamais vu un jeune de mon église qui vient dans mon bureau comme un moustique pour dire oh. J'avais dit à ces jeunes-là, aucun membre de mon église ne parle pas comme ça. Parce qu'ils sont équipés. Les membres sont équipés. Il y a un travail que les pasteurs doivent faire. Arrêtez de regarder aux circonstances. C'est ça. Arrêtez de regarder à la montagne. Regarde dans la parole de Dieu, ta position en Christ et déclarer la parole. Tu verras un déclic sur ta famille, ton église et ton business. C'est ça. Faut arriver à une place de maturité aussi dans le Seigneur, n'est-ce pas? Parce qu'on peut prêcher une parole, mais les gens dans l'assistance, les brebis, doivent aussi vraiment prendre la parole pour eux-mêmes et puis ne pas être des auditeurs oublieux. C'est ça qui se produit souvent. On prêche la parole, mais si les gens viennent à l'Église par tradition, par routine, si on ne saisit pas la parole de foi, bien, on n'avance pas. Finalement, on ne vit pas de changement. Quelqu'un qui ne vit pas de changement, mais c'est parce qu'ils n'ont pas fait des changements dans leur vie. Souvent, je le prêche, pas de changement, pas de changement. Si on ne fait pas de changement, on ne vivra pas un changement. Le changement commence avec nous, n'est-ce pas? Je dois prendre la décision, j'entends la parole, parce que John prêche la parole, je dis, OK, est-ce que j'ai des changements à effectuer dans ma vie? Si c'est oui,
Je dois faire le changement. Je dois choisir de changer. Si je pense pauvreté, mettons dans votre Église en Haïti, il y a des gens qui ont été touchés par la pauvreté. Les gens doivent s'arrêter et dire, OK, le message me concerne. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je vais me laisser transformer par cette parole? Parce qu'on peut être dans un pays où la pauvreté règne, mais moi, je peux régner sur la pauvreté en étant un enfant de Dieu, un fils et une fille de Dieu. Je peux être dans un pays prospère comme le Canada et être pauvre aussi, parce que je suis pauvre dans ma mentalité. Et puis la pauvreté, ce n'est pas simplement économique, n'est-ce pas? Comme je vous ai mentionné, le témoignage de cet homme avec qui j'ai travaillé pendant des années, et puis il était pauvre dans ses pensées. Il croyait qu'il ne pouvait pas faire autre chose. Et ce n'est pas mal de travailler dans l'hôtellerie. Il y a des gens qui sont appelés de Dieu, vraiment, qui sont appelés à servir dans l'hôtellerie à plein de niveaux. Mais quelqu'un qui déteste ça, ceci est une preuve que ce n'est pas son ADN, ce n'est pas son appel dans la vie. Parce que Dieu ne nous appelle pas à être malheureux toute notre vie, il nous appelle à être joyeux. Et si nous sommes dans notre appel, nous serons heureux et joyeux et on va être une source d'inspiration pour les gens aussi. Donc, quelqu'un qui se plaint tous les jours, qui est misérable, malheureux, qui attaque tous ses collègues, c'est un signe que vous avez besoin d'effectuer des changements pour entrer dans votre destinée. Et puis, je crois que la pauvreté, c'est ça, c'est souvent au niveau de nos pensées. Nous sommes pauvres dans nos pensées. Nous croyons nous croyons des mensonges de l'ennemi. Mais aujourd'hui, on peut faire du ménage, comme on a fait hier et toute cette semaine. On fait du ménage et on trie. On dit non, cette pensée ne vient pas de Dieu. Dieu ne m'appelle pas à vivre la misère. Je peux avoir des épreuves, mais Dieu m'appelle à vivre des victoires. Amen. Et si je reçois le rapport de Dieu pour ma vie, bien, je vais obéir, je vais avancer et je vais avoir des vrais changements. Et puis, on peut prier la prière de Salomon et dire, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Je veux bien terminer ma vie. Puis Salomon a bien commencé, mais moi, je veux non seulement bien commencer, mais je veux bien terminer. Je veux demeurer dans la voie de la sagesse. Et si on fait ça, bien, gloire à Dieu, on va vraiment vivre une vie victorieuse. Amen. Merci, Pasteur John, d'avoir été là aujourd'hui. J'aimerais ça vous inviter aujourd'hui. Si vous avez été touché cette semaine, écrivez-nous à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com. Vous pouvez nous témoigner des changements que vous êtes prêts à effectuer. On aime ça, recevoir vos témoignages, des témoignages de guérison aussi. Si vous avez été touché dans d'autres séries, même, vous pouvez toujours nous écrire et partager comment Dieu s'est manifesté à vous, comment Dieu vous a touché, vous a guéri, vous a restauré, que ce soit dans votre famille, votre corps, vos finances, peu importe, témoignez et annonçons ensemble les hauts faits de Dieu. Donc, je veux vous remercier encore une fois et merci à vous d'avoir été là. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.